Alerte générale, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des intégristes de la fraternité Saint-Pédis ont pillé l'église d'Aubé dans le Gard, prenant statuts confessionnaux et bénitiers. Qu'est-ce qui leur est arrivé à la fraternité Saint-Pédis là? Ils ont pété un boulard. Ils ont pété un boulard. On va aller regarder ça de plus près. On va lire. On va s'intéresser un peu à leur délire. Est-ce que c'est assez grand? C'est assez grand. Alors, samedi 5 juillet, des membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, branche ultra-conservatrice non reconnue par l'Église catholique. Ah, ça commence mal. Si, elle est reconnue. Elle est en communion avec l'Église catholique, la fraternité Saint-Pédis. Ils sont en communion avec le pape. Attention, Midi Libre, hein, il faut quand même savoir de quoi on parle. Oh, c'est ce qui est reproché à Saint-Pédis de la part, par exemple, des sévacantistes, qui leur dit vous êtes en communion avec le pape, hein, vous êtes main dans la main avec l'Église, et c'est pas bien. Donc c'est marrant. Vous avez pas l'air d'être au courant quand même de votre sujet. Hein. Faites un effort parce que ça laisse présager que du mauvais pour la suite. Hein. Alors ils ont pris, sans les autorisations officielles nécessaires, une partie des meubles et ornements de l'église de la Vernarède au nord d'Alès. C'est une église fermée au public depuis 2018, nichée dans le massif Cévenol sur les hauteurs de la Vernarède, 350 habitants, fermée car trop vétuste, proche de la ruine et dont l'état empêche toute entrée ou tenue de messe. Bon bah alors déjà on voit donc que depuis 2018 c'est fermé, qu'elle est en état de ruine, donc c'est en train de pourrir, en train de s'effondrer. Donc j'ai envie de dire, on est très loin du braquage annoncé. Ouais, la vraie chose, c'est plutôt la fraternité sauve, comment dire, ce que contient l'église d'Alès. Hein. C'est pas exactement pareil là. Hein. On fait du putaclic quand même. Hein. Alors, on en était où? Donc voilà, pourtant, samedi 5 juillet, ces portes ont été ouvertes par la mairie et des membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, branche dissidente de l'église catholique, pas du tout, branche tradie de l'église catholique à la limite. Mais vous êtes, mais c'est incroyable d'être mauvaise langue comme ça, là, d'avoir la langue du serpent, de mentir, de cracher sur des fraternités gratuitement, parce que vous ne les appréciez pas. La fraternité Saint-Pédis n'est pas une branche dissidente, c'est une branche traditionnelle. Calmez-vous, hein. Calmez-vous, arrêtez de mentir. Donc ouvertement traditionnalistes, quelle horreur, ils sont ouvertement traditionnalistes. Ils ne le cachent même pas. Oh, ça fait peur. Je suis en train de chier dans ma couche, là. Hein. Je suis inquiet parce que je vais lire, là. C'est pas vrai. Ils le sont ouvertement. Ils le disent aux gens. Les gens sont au courant en plus. Oh putain. Oh putain. Et considéré comme intégriste, bien sûr, bien évidemment. J'aimerais savoir ce que c'est un catholique intégriste. Voilà. Et qu'est-ce que c'est donc un catholique non intégriste? J'aimerais savoir ce qu'il intègre et ce qu'il n'intègre pas. Ça me semble quand même bizarre. Hein. Une quinzaine de personnes pénètrent ce jour-là dans les lieux pour prendre une partie du mobilier et ornements encore présents. Sont embarqués des statues de saints et autres icônes. Il n'y a pas d'icône. Voilà, nous n'avons pas d'icône. Ainsi que les confessionnaux. Tout un déménagement qui devrait par la suite servir à orner un de leurs lieux de culte en Vaucluse. Bah voilà, ils prennent donc justement du mobilier, des ornements qui sont en train qui sont à l'abandon, en train de pourrir, pour être mis dans un lieu de culte vivant. Alors maintenant, c'est le problème des autorisations. C'est ce problème-là. S'il y avait déjà quelqu'un dessus, etc., il faut voir cette affaire de plus près. L'opération choque certains fidèles. Bah, des fidèles qui avaient pas l'air très fidèles, ils y vont pas. Ils ont rien fait de tout ce qu'il y avait dedans depuis 2018. On est en 2025, les copains. Hein? Ça fait quand même un petit moment. 7 ans que c'est en train de pourrir. Les fidèles sont pas contents qu'on ait pris ceux qu'ils n'utilisaient pas. Mince à la merde. C'est pas sympa les gars. Hein, vous prenez des trucs qu'on n'utilise pas, vous faites chier. Hein. Et ils ont même pris des boiseries sur le mur et sont même repartis avec des bénitiers après les avoir arrachés du sol. Témoigne l'un d'eux. Est-ce que c'est la bonne façon de traiter un lieu saint? Mais il n'y a pas de fidèles. Je veux bien qu'ils soient encore saints ce lieu. Mais s'il n'y a pas de chrétiens, je rappelle que le Christ a dit qu'il serait là où il y en aurait 3 qui prieraient. Hein, il n'y a personne dans ce lieu. Il est mort. Alors autant utiliser ce qu'il y a dedans pour le mettre dans des lieux où le culte vit encore.
où la religion chrétienne vit encore. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des embrouilles? C'est vrai qu'ils auraient pu faire ça de façon plus, comment dire, avec un petit peu plus d'acceptation, que ce soit arrangé. Les membres de la fraternité ont, sur place, agi sous l'égide de l'abbé Benoît Laurent, chef du prieur Saint Bénézet. Bah, voilà. Bon, il y a un abbé dans cette affaire déjà. C'est pas des gens comme ça qui ont décidé de tout prendre. Il y a une hiérarchie. Basé à Avignon, ce prieuré a aussi la gestion des fidèles du Gard. Par écrit d'abord, il souligne que l'opération s'est accomplie en toute transparence avec la municipalité de la Vernarède et l'association de sauvegarde de l'église. Donc voilà, donc tout avait été fait. L'opération donc a été accomplie, comme c'est dit, avec l'accord de la municipalité et de l'association de sauvegarde de l'église. Donc, on a mis au courant les gens concernés et ensuite ils sont allés récupérer ce qu'ils avaient récupéré. Celle-ci, portée par Michel Royer, habitante de la commune, a sollicité l'aide du diocèse et de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, à plusieurs reprises, poursuit l'abbé Laurent, afin de l'informer du délabrement de ce mobilier et ainsi sauvegarder et protéger ce patrimoine religieux. Ben voilà, on a Michel Royer qui a sollicité l'aide du diocèse et de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, pour sauver le mobilier et les ornements qui étaient en train de mourir, en train de pourrir, en train d'être détériorés. Et personne n'a réagi. Et après on dit « Oh là là, regardez, ils sauvegardent le patrimoine. Oh les enculés !» non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Alors, c'est sûr que ça aurait été mieux de remettre d'aplomb l'église, pour que dedans il y ait à nouveau des messes, etc. Mais les fidèles n'ont pas l'air très présents pour rénover tout ça, pour mettre la main à la poche. Je dis pas qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens, mais voilà, il faut sauvegarder tout ça. On va attendre quoi? Que ça pourrisse complètement? Que ça tombe en ruine? Eh ben non. Alors, faute de réponse apparente de la direction régionale des affaires culturelles et du diocèse, l'association aurait contacté le groupe religieux. Donc c'est même pas de leur initiative, c'est qu'ils ont été contactés. Ah bah ouais, mais là ça change tout, hein. Afin de récupérer tout le mobilier qui n'était pas encore attaqué par l'humidité et la pluie tombant du toit. Non mais voilà, le toit n'était même plus étanche. De quoi vous vous plaignez? Mais c'est extraordinaire de se plaindre de gens qui essayent de sauvegarder les ornements, les mobiliers qui sont dans les églises. Quelques semaines avant, le conseil municipal du village s'était par vote favorablement prononcé pour la venue dans ce sens. Ben voilà. Et ben alors cassez pas les burnes. Non mais c'est incroyable d'avoir des gens qui cassent la tête comme ça pour rien. Vous vous rendez compte que les gens qui se sont arrêtés au titre putaclic, des intégristes de la fraternité Saint-Pédis ont pillé l'église d'Aubé? Ben non, c'est faux. C'est complètement faux. Voilà, on est sur du mensonge pur et dur. Alors, cependant, sa version pêche a coïncidé. Michel Royer de l'association indique avoir été contacté en premier par la fraternité. Il y a deux versions différentes dans cette affaire. J'ai pas lu la suite. Mardi 8 juillet, Benoît Laurent indique également à Midi Libre qu'un aval de la DRAC et de la préfecture envoyé à l'association confirmant qu'il n'y avait aucun problème en ce qui concerne la prise du mobilier. Donc cependant, il y a un problème, indique avoir été contacté en premier par la fraternité, celle-ci lui faisant part de son intérêt pour ses biens en proposant de venir prendre ce qui était encore utilisable. En parallèle, la seule autorisation municipale aux yeux de la loi ne suffisait pas pour autoriser l'opération. Bien que le bâti et le mobilier soit à la charge de la commune, cette église n'est pas désacralisée et donc toujours un lieu de culte mis à disposition du diocèse catholique. Pour céder le mobilier, un arrêté préfectoral ainsi qu'un aval du diocèse via son évêque, monseigneur Nicolas Brouette, sont obligatoires. Démarche que le maire, Christian Maille, n'avait pas réalisée. Le diocèse indique ne pas avoir été informé, tout comme les services préfectoraux. Et pourtant, ils ont dit qu'ils les avaient contactés, La question de l'abandon. Bah oui, mais c'est ça, c'est que le problème, c'est que tout était en train d'être abandonné, là. Donc,
Faut être clair, hein. Du côté de l'association, Michel Royer semble dépassé par l'événement, mais son discours se concentre sur l'état de l'édifice, pour elle proche de l'effondrement. Vous n'imaginez pas l'état de l'église depuis tant d'années, témoigne-t-elle. Quand il pleut, tout est inondé. Pendant des années, on a tout fait pour sauver cette église, on n'a jamais réussi. La mairie m'a dit que rien ne sera fait. Voilà, donc grosso modo, c'est le bordel, rien n'allait être fait, rien n'était fait, et donc il fallait impérativement que ça s'arrête, parce que c'est en train de prendre la flotte à chaque fois, depuis 2018, et donc il fallait récupérer tout ça, et ça a été fait. Reconnaissant ne pas être au courant de ces démarches obligatoires, Christian Maille assume cependant l'initiative avec un certain recul. On a donné ses biens à des gens intéressés par des choses sacrées, pas à des brocanteurs. Exactement, c'est pas des choses qui ont été données pour être revendues après sur des marchés. C'était des objets, qui avaient été habités, utilisés dans l'église, hein, dans les messes, etc., qui avaient habité, qui avaient été présents à la vie religieuse et qui vont être utilisés dans une autre église pour aussi participer à la vie religieuse. Ça va pas se retrouver sur une brocante pour être vendu à on ne sait qui, pour en faire on ne sait quoi. Ça va. Si tout ça se retrouve sur le Bon Coin, je porterai plainte, ça m'étonnerait. Peut-être qu'ils ont pris plus que prévu, ils doivent nous fournir un état de ce qu'ils ont pris, mais si cela gêne le diocèse, il n'a qu'à porter plainte, de toute façon, il n'avait qu'à se mobiliser avant. Exactement. Vous n'êtes pas content, fallait bouger votre gros cul. Hein, fallait se bouger un petit peu les fesses, hein, pour sauvegarder tout ça. Mais vous n'avez eu rien à foutre. Eh ben, il y en a qui ont eu envie de sauver ces meubles, de sauver ces ornements, et ils se sont bougés. Voilà, on les a contactés, ils se sont bougés. Ils ont dit bien évidemment qu'on va pas laisser tout ça pourrir. Eh oui. Avec une pointe d'amertume, l'élu pointe une situation à ses yeux inextricable. Pour rénover cette église, il nous faudrait 1 million d'euros. La Vernarède, c'est moins de 400 habitants. On n'est plus à l'époque de la mine, près de 4000 habitants à la fin du 19e siècle. Et si j'avais ici 50 personnes qui voulaient aller à la messe, on se poserait la question différemment. Là, il n'y en a plus que 5. Voilà. C'est ça, c'est qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de fidèles. On dit, ah, les fidèles, mais ils sont où les fidèles? Ils sont 5. Donnez-moi l'âge de ces 5 fidèles qui restent dans ce petit village. Donnez-moi l'âge de ces fidèles. Vous faites des scandales pour rien. Voilà. On veut apporter ces choses dans des lieux où il y a encore des gens qui vont à la messe, où il y a du culte, il y a des enfants, des familles. Vous voulez vous accaparer des biens, du matériel juste pour l'avoir. Détachez-vous de ces choses-là. Vous voyez bien qu'il n'y a personne pour en profiter. Ça sert à rien. Après, ça parle de quoi? De la restitution avant poursuite. Ce mardi 8 juillet, les services préfectoraux indiquent avoir contacté Christian Maille pour relever l'erreur administrative, mais aussi et surtout pour faire une liste précise du mobilier emporté pour organiser leur restitution en bonne et due forme. Voilà. Donc maintenant, on va demander à remettre tout ça dans cette église qui est en train de tomber en ruine. Les autorités espèrent ainsi trouver une solution à l'amiable afin que la situation ne se termine pas devant la justice. Dans l'entourage de l'évêque de Nîmes, on indique vouloir d'abord tirer au clair et étudier ce qu'il s'est passé avant, si besoin, de prendre les décisions qui s'imposent, un dépôt de plainte étant une possibilité. Pour Michel Royer, in fine, le choix de la fraternité Saint-Pédis semble sans regret. Contrairement au diocèse, eux, ils remplissent leurs églises. Chez nous, il n'y a plus personne. Oui, l'attaque. L'attaque, elle est méchante. Aïe, 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 aïe. Ah, dis bon, hein, voilà. Chez nous, les modernistes, il y a personne. Au moins, chez les tradis, il y a des gens qui vont à la messe. Hein, voilà, ils veulent pas le mobilier juste pour avoir le mobilier pour faire chier les autres. Voilà. Bon, après, voilà, une histoire sur la fraternité Saint-Pédis, avec l'archevêque Lefebvre, etc., etc. Bon, on est loin, voilà, du braquage annoncé. Espérons que tout ça se règle simplement. Voilà, qu'il y ait la liste qui soit faite de ce qui a été pris. Qu'on voit, qu'on dise, bon, bah écoutez, voilà, ça a été pris, pas de problème. Par contre, la prochaine fois, apprenez les procédures qu'il faut faire pour pouvoir déménager du mobilier, des ornements d'une église à une autre, etc., etc. Voilà, que ça serve, que les fidèles en profitent. Voilà. C'est ça le plus important, c'est que tout ça vive, que tout ça soit imprégné de fidèles qui prient, qui fassent vivre le lieu, que tout ça soit entouré de chaleur chrétienne, pas dans le froid abyssal du vide, de l'abandon. Mais ça a l'air d'être beaucoup trop pour certaines personnes. Ah, certaines personnes n'aiment pas beaucoup ça. Aïe, 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 à commencer par Midi Libre, hein, qui a tenu des propos assez spéciaux à l'encontre de la fraternité Saint-Pédis. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, ça c'est une chose, mais qu'on mente, c'en est une autre.
Hein, raconter des absurdités pareilles en expliquant que la fraternité est une branche dissidente, alors que c'est une branche traditionnelle, il n'y a pas de dissidence au sein de l'Église, ça n'existe pas. À la limite, on pourrait dire ça, par exemple, des vacantistes par rapport au Vatican. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On arrête de mentir. Merci. On se calme. Hein, en tout cas, on va un petit peu suivre ça, voir un peu où ça va nous mener avec l'évêque, etc. Ce qu'ils vont en faire, en espérant que ça finisse pas avec devant le tribunal. Merde, quoi. On a assez de problèmes avec les autres croyances, avec la République et compagnie pour se foutre sur la gueule, les gars. On l'a déjà dit. Arrêtons. On a autre chose à faire. On se réveille. Oh, on devrait être main dans la main. Elle est où l'époque des croisades, là? Vous vous rendez compte? À cette époque-là, il se passait des choses incroyables. Imaginez, dans les campagnes françaises, on apprenait que des catholiques se faisaient malmener en Terre Sainte. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des paysans, ils ont pris leurs femmes, leurs gosses, ils ont pris leurs biens, et ils sont partis avec leur charrette, direction les Terres Saintes. Et ils savaient même pas où c'était. Et ils sont partis comme ça, tout chose. Allez hop, allez les enfants, allez hop, on va en Terre Sainte. Là, il y a des catholiques qui se font le mener, on va casser la gueule aux Sarrasins. Ils vont comprendre comment on se chauffe, nous, hein. De quel bois on se chauffe. Ils savaient même pas où c'était. Ils avançaient d'église en église, arrivaient dans l'église, ils disaient excusez-moi, c'est ici à Terre Sainte. Ils disaient non, là t'es à Dijon, là. Qu'est-ce que tu racontes? La Terre Sainte, c'est faut continuer, mon copain. T'y es pas tout de suite, hein. Ils savaient même pas. Ils allaient comme ça, de village en village, d'église en église. C'est ici la Terre Sainte. Ah non, pas du tout. Oula, là, il va falloir continuer encore, hein. Et aujourd'hui, on est là face à cette situation mondiale catastrophique en train de se tirer dans les pattes. Arrêtons. Hein, on a autre chose à foutre, les gars. Soyons clairs. En tout cas, espérons que Dieu aide à résoudre tout ça, que le Saint-Esprit les habite dans cette situation catastrophique, rocambolesque même, et espérons qu'on puisse s'attaquer à des vrais problèmes. Alors, ça c'en est pas, hein. Ça, c'est n'importe quoi. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Et vive la France, vive notre Seigneur, vive la fille aînée de l'Église, qu'elle retrouve très vite sa place.